aide à organiser, planifier et gérer vos finances personnelles, ainsi qu'à lancer vos projets, ceux qui vous ressemblent. Alors, 3 choses à savoir par rapport à l'argent. Premièrement, l'argent est une monnaie d'échange. Vous savez, on est sur Terre et on a des besoins. On a des besoins et l'argent est vraiment une monnaie d'échange. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'en avoir, le problème c'est d'en avoir pour faire quoi? Le problème c'est notre motivation. Pourquoi voulons-nous acquérir de l'argent? Pourquoi voulons-nous avoir beaucoup plus d'argent? Je demande toujours à ceux que j'accompagne, pourquoi veux-tu gagner plus? Pourquoi veux-tu avoir plus? Et d'ailleurs, quand tu auras plus, qu'est-ce que tu vas en faire? Que vas-tu en faire? Donc l'argent n'est pas un problème, rassurez-vous, c'est plutôt ce que vous en faites et avec quel état d'esprit. Deuxième chose, l'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Encore une fois, l'argent c'est neutre, mais c'est la personne qui va en disposer, c'est elle-là qui va faire que l'argent va être utilisé à bon ou mauvais escient, selon chacun. Vous donnez de l'argent à une personne qui a une vision, qui a un projet, qui a des objectifs, elle saura quoi en faire. Donner de l'argent à l'inverse, à une personne qui n'a pas de projet, qui ne sait pas quoi en faire, elle va le dilapider dans tout plein de choses qui ne seront pas utiles sur du long terme. Donc le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est vraiment vous. Alors ce qui demande vraiment à chacun d'entre nous de pouvoir grandir, nous former et surtout avoir des projets, parce que je pense qu'une vie vaut la peine d'être vécue que si elle est animée par une vision, par des projets qui ne concernent pas que nous tout seuls, mais qui voient au-delà de nous. Alors demandez-vous une chose, qu'est-ce que je voudrais accomplir? N'attendez pas d'avoir plus pour vous demander quoi en faire. Non, mais maintenant, aujourd'hui, demandez-vous, demain j'ai 1 million d'euros, demain j'ai 10 millions d'euros, demain j'ai des milliards, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qui bat en moi? Quels sont les projets que j'ai à cœur de mettre en place? Je ne parle pas de juste payer son loyer, de juste acheter une maison pour soi-même, de juste voyager. Je parle de beaucoup plus loin que ça. Que voulez-vous accomplir? Quel problème voulez-vous résoudre ici-bas, sur cette terre? Troisième point, aussi à savoir, c'est que ce n'est pas en gagnant plus que les choses vont aller mieux. L'argent, votre gestion des finances commence par le tout petit, la petite somme que vous avez. Si vous n'avez pas appris à gérer 50 centimes, 1 euro ou 100 francs si on est en Afrique ou 10 dollars si on est ailleurs, vous ne saurez pas gérer 1000 euros, 1000 dollars, 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. C'est un principe. Donc, la réponse n'est pas toujours de gagner plus. Parce que quand je vois ceux que j'accompagne, je leur demande, mais tu veux gagner plus? Oui. Mais regarde en fait, la situation actuelle montre que déjà avec la somme que tu as chaque mois, tu n'arrives pas à t'organiser. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que des fois le problème n'est pas qu'on n'a pas assez de revenus, mais c'est qu'en fait on n'arrive pas déjà ou on ne prend pas le temps d'organiser ce que l'on a. Chaque mois, prenez le temps. Prenez le temps de savoir ce qu'il y a sur votre compte. En fait, j'irai même plus loin que cela. N'attendez pas les relevés bancaires. N'attendez pas le SMS de la banque chaque matin, chaque midi, chaque soir. N'attendez pas ça, mais ayez un système en place qui vous permet en temps réel de savoir ce qu'il y a sur le compte. De manière à ce que dès que la banque vous envoie le relevé ou un SMS de rappel, ben, pour vous c'est juste une confirmation et non une prise de connaissance. Vous voyez? Donc, vraiment, je vous encourage à gérer le peu que vous avez. Si vous êtes étudiant, si vous êtes demandeur d'emploi, au chômage ou peu importe votre situation, je vous assure que le problème n'est pas d'avoir plus d'argent. Mais essayez déjà avec le peu que vous avez de vous organiser. Comment le faire? Déjà, sachez combien il vous faut chaque mois pour vivre. Les gens, des fois, ils évoluent dans une vie où ils ne savent pas combien il leur faut. Donc demain, vous allez trouver un emploi et vous aurez donc un entretien d'embauche. On vous demandera comment voulez-vous gagner. Vous allez être là, non, il faut savoir de combien il vous faut par mois pour vivre en fait. Et ça demande d'avoir une connaissance sur ce qui rentre dans votre compte et ce qui sort. Ce qui rentre, c'est quoi? Ça peut être une bourse, ça peut être un revenu, ça peut être des affaires, ça peut être... Vous voyez, listez ce qui rentre et à droite aussi, listez dans une colonne ce qui sort, vos charges. Beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas leurs charges de manière précise. Moi, je le vois dans le quotidien. Je dis alors, viens, on va lister tes charges.
Alors attends, je regarde sur mon site, je regarde sur mon relevé bancaire. Non, vous devez savoir vos charges fixes et celles qui sont variables. Et à quel moment elles passent. Le loyer passe le 15, en tout cas moi pour mon cas. EDF c'est entre le 7 et le 10. Vous voyez, vous devez maîtriser tout cela. Ça va vous aider déjà à savoir, ok, à l'heure actuelle je reçois telle somme d'argent. J'ai telle charge qui sort. Oh, il y a un décalage, il me manque par mois 300, 400 euros ou 10 000 francs ou 100 000 francs pour tenir le mois. Voilà, donc 3 choses à savoir par rapport à l'argent. Mettez-les en pratique et vous allez voir, votre vie financière va prendre un nouvel élan. Mettez-les en pratique, assurément, et vous verrez que c'est déjà un premier pas vers votre liberté financière. Je peux vous assurer que l'argent est vraiment la base de beaucoup de choses. Vous voulez lancer des projets, on va toujours se fier à votre relevé bancaire. Comment vous gagnez et encore mieux, comment vous le gérez. Voilà, c'était Bettina Mas. Restez connectés sur www.bettinamas.com et sur Facebook Bettina Mas Consulting. À bientôt!